Alors, on est Daf Kavbet Amoud Aleph. Je reprends le Inyan de la Sugia. Est-ce que Béhémet, d'après Rabbi Yehuda, il y a un Issour pour le Baal Keri de l'Imouda Torah? Ouais. Est-ce que le Baal Keri, d'après Rabbi Yehuda, apparemment c'est Moutar? Alors on a dit oui, parce que Veodata Levanecha, Vilivne Banecha, que de là on est l'Omed, le Issour de Baal Keri de l'Omed Torah, parce que au temps de Har Sinaï, ils n'étaient pas Baal Keri. Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas Doresh. On a dit, mais quand Rabbi Yehuda, il n'est pas Doresh Smuchim, dans Mishnah Torah, il est Doresh. On a dit non, il est Doresh une autre dracha de cette smichut. C'est quoi? C'est qu'un enfant qui étudie avec son père, comme si il avait reçu du Har Sinaï. Après, on a ramené une autre braïta avec quelqu'un qui avait une double touma. Et de là, on a prouvé que d'après Rabbi Yehuda, quand il a une double touma, il ne va pas au mikvé. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'aller au mikvé si de toute façon, tu as une autre touma sur le dos. Mashma, que s'il n'a qu'une seule touma, il va au mikvé. Donc tu vois que d'après Rabbi Yehuda, le Baal Keri, il va au mikvé parce qu'il a assorbé l'Imouda Torah. Même si apparemment il ne fait pas la dracha. Donc la Gemara dit, je reprends, Aval, Baal Keri Greda, Mechayev. On a la deuxième ligne tout en haut. C'est de là qu'on a prouvé que Béhémet, d'après Rabbi Yehuda, Baal Keri, Chayav, Tvila. La Gemara répond, tu as raison. Béhémet, dans la Mishnah, on croyait que d'après Rabbi Yehuda, il va pouvoir faire son Kriyat Shema normalement. L'otema mevarer. Alors ne dis pas que Béhémet il est mevarer. Et la meharer. C'est-à-dire qu'il fera les brachot beiror. Donc on avait vu sur ça deux rishonim. Le Rabbi Yonah qui disait que les brachot il les faisait beiror et le kriyat shema be malé. Lui il dira que Béhémet apparemment même les brachot on les fera beiror. Et la Shita Mikometel qui disait que c'était déjà Beiro, que les brachot il les faisait Pémalé, alors Béhémet. Non, le Rabbi Yehuda il disait que le Kriyat Shema il faisait Pémalé et les brachot Beiro, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et d'après la Shita Mikometel, les brachot qu'il avait le droit de les dire, il fera Beiro. Mais ça ne va pas tenir de toute façon. Pourquoi? La Gemara dit Oumi, les Rabbi Yehuda, Yerour, Bichlal, est-ce que Rabbi Yehuda il tient cette histoire de Yerour? C'est-à-dire de faire les brachot, de faire Kriyat Shema, de faire Birkat Hamazon dans ta tête. Vatania. Derrière Chaga, Vanishak Bashulchan Aruch, quelqu'un qui fait Kriyat Shema dans sa tête, lo yatsa yedechova. Vatania, Baal Keri, donc Irur Lav Kedibur Dame. Ok? Hier on m'a demandé, je crois que c'est Shmuel qui a demandé, est-ce que quelqu'un qui est Meharer Bedivre Torah, il a besoin de faire les brachot de Kriyat Shema, les brachot de Birkat Torah? Je ne sais pas s'il a besoin de faire les brachot ou pas. Les Maasé, moi ce que je sais, c'est que quelqu'un qui est sous la douche, il a le droit d'écouter un shiur Torah. Il a le droit d'être Meharer Bedivre Torah, même s'il est sous la douche. Donc, pourquoi? Parce que Irur Lav Kedibur Dame. Mais est-ce qu'il aura le droit de le faire sans Birkat Torah? Ça, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas les toilettes. C'est pas les toilettes. C'est parce que c'est pas les toilettes. Etc., non, c'est pas les toilettes. Ça n'a rien à voir. La douche, c'est pas les toilettes. C'est pas Makom Touma, la salle de bain. C'est pas Makom Touma, Khazak. Sauf s'il y a des toilettes. Mais s'il est dans la douche et que Minastam, normalement, il y a une mechitza entre lui et les toilettes, donc il a le droit. Il peut penser à Torah sans problème. Le problème des toilettes, c'est que la Touma? Exact. Les toilettes? Ouais. Il y a les toilettes, c'est un makom melouchlach. Donc c'est pour ça que là, c'est assourd. Ve'atania. Baal Keri. Alors la Gemara a dit, comment tu peux me dire que d'après Rabbi Yehuda, il va être meharer? Ve'atania Baal Keri, shen lo mayim litbol. Un Baal Keri qui n'a pas d'eau. Koré Kriyat Shema. Il a le droit de faire Kriyat Shema. Ve'eno mevarech lo lefanea ve'lo lacharia. Ve'ochel pito, il mange son pain, mevarech lacharia, ve'no mevarech lefanea. Fera Birkat Hamazon. Donc on voit ici que s'il n'a pas d'eau, il aura le droit de faire sa Kriyat Shema sans brachot. Il aura le droit de faire Birkat Hamazon sans Birkat Hamotzi. Aval meharer belibo. Mais par contre, il fera les brachot belibo. Ve'ena motzi bisfatav. Il ne les sortira pas de sa bouche. Dit vrai, Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, ben kach ou ben kar motzi bisfatav. Tu entends ou pas? Rabbi Yehuda dit, il fera les brachot. Ben kach ou ben kach motzi bisfatav. Donc machma qu'il n'a pas de héros. Donc c'est le koucha. D'un côté, tu me dis que Béhémet, il doit aller au mikvé, le Baal Keri. Mashmak, donc on est obligé de dire dans la Mishnah qu'il est meharer. Et là, je t'amène mes fourrages que d'après Rabbi Yehuda, ben kach ou ben kar motzi bisfatav. Il a le droit d'être mevarer, bepé malé. Donc d'après le Rabbi Yonah, il fera et le Kriyat Shema et les brachot. Comment c'est possible? Amar Nachman bar Yitzchak Hassan Rabbi Yehuda qu'il choder echeretz. Le Kriyat Shema ou le Birkat Hamazon, c'est comme il choder echeretz. C'est-à-dire que Vadaï, on reste avec l'idée que d'après Rabbi Yehuda,
j'ai pas le droit de livrer Torah quand je suis Balkiri. C'est assourd. Il faut aller au mikvé. Mais, derech eretz, c'est moutar. Il est quoi derech eretz? Les anagot d'un Talmid Chacham, c'est moutar. Birkat Amazon, Kriyat Shema, c'est comme il est derech eretz. Pourquoi? Chez Anéné, Michel Chavero, ça le Torah. Et ici, tu as été né d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est pour ça que tu vas faire ton Birkat Amazon normalement. Et Kriyat Shema, parce que c'est Kabbalat Malchut Shamaim. Donc c'est comme il est derech eretz. C'est la raison pour laquelle il va avoir la permission de faire, malgré le fait qu'il soit Baal Keri. Mais normalement, pour les autres du vrai Torah, s'il veut faire une Chaboura, il devra aller au Mikvé. Detanya, Vodatam Livanecha Vlivanecha, Urtiv Batre Yom Asheramata Lifna Hashem Elokecha. C'est déjà qu'on apprend le Issour pour un Baal Keri d'être Medaber, Bédivre Torah, parce qu'il est marqué Yom Asheramata Lifna Hashem Elokecha. Or, le jour où ils étaient au Arsinaï, c'était à Sourdet Baal Keri. Akadosh Baruch Hu, il a dit éloignez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Veodata Livanecha. C'est l'Imouda Torah, machma que Assour l'Imouda Torah doit être dans les mêmes conditions qu'au Arsinaï. Maléalan, Behema, Obira, Obezetet, Obezia. Là-bas, c'était Behema avec crainte, Beira avec crainte aussi, c'est un synonyme. Ira, c'est quand quelqu'un il a peur du Honesh. Retet, c'est il a peur d'avoir honte de sa boucha. Ouais, mais il tremble. Qu'est-ce que ça signifie. Et Zia, c'est qu'il est mis à Zia pour être Mekaim les mitzvot. Comme ça, il y a marqué dans l'Imre Noam. Afkan, ici aussi, Bema, Obeira, Beretet, Obezia. Que le Limud Torah, il doit être fait. C'est pour ça qu'à l'époque, ils étudiaient debout. On étudiait la Torah debout. Bema, Beretet, Obezia, Obeira. C'est-à-dire qu'il faut, il faut trembler quand on étudie la Torah. Beretet, c'est en tremblant. Ouais, j'ai pas de synonyme sur ça. Retet, non, Retet c'est la boucha, pardon. Ira, qu'est-ce qu'on a? On a Ira, Behema ou Beira. Ema, c'est Adam Irim Akadosh Baruch Hu Mechamat Duato Vetifarto. Pardon. Donc Ema, j'ai peur de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ira, j'ai peur du Honesh. Retet, je tremble de boucha par ma petitesse. Et Zia, c'est qu'un homme il est mais Zia quand il fait les mitzvot. Mikan Amrou, de là on voit. C'est pas n'importe quel tamé qui n'a pas le droit d'étudier la Torah. Azavim, va Metzoraim, quelqu'un qui est zav, c'est une maladie. Metzora, il a la lèpre. Baïn al nidot, ou même quelqu'un qui a une relation avec une nida, qui est donc tamé midi nida. C'est un issour karet. Mutarim likrot batora. Eux, ils ont le droit de lire la Torah. Ou benevim, ou bektuvim, le shanot bemishna, ou begmara, ou bilchot beagadot. Aval balekirian. C'est quoi balkiri? C'est quelqu'un qui manque de ira. Pourquoi il est Balkiri? Kaloutroche. Même si c'est Be'eter Gamour quand il était là avec sa femme, Tachles, il y a ici une Touma de Kaloutroche qui est contraire à Emma, à Ira. Et donc, idéalement, ouais, je rassure, parce que là je sens les yeux se poser sur moi, je rassure, idéalement, on devrait étudier Be'ira, Beretet, les Chassidim, Adayom, rentrer dans un drage de Chassidim. Ils sont tous avec la veste et le chapeau. Ils étudient avec le chapeau. C'est magnifique. Personnellement, mon Rochival, j'ai toujours vu dans son cheder avec son chapeau et son frac. Il étudie avec son chapeau. C'est une forme de ira, une forme de kavod. Idéalement, on devrait étudier debout. Idéalement, on devrait aller au mikvé si on est Balkir, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. On va voir comment on fait aujourd'hui. Comment un Balkiri peut être plus chamour que quelqu'un qui va à la Nida? Kaloutroche. On n'a pas vu qu'il disait plus chamour. Sa touma, elle vient d'une kaloutroche, elle est pas compatible avec la ira. Celui qui est avec la nida, il a un autre problème. Il doit faire tchouva sur ce qu'il a fait. Il y a Choliot que c'était Béonès. Il est allé avec une nida. Le gars, il était avec sa femme, elle était Théora. Pirsa nida BMSA, c'était pas Onad Vesta. Il n'a pas fait de pshia, il n'y a pas eu de issour dans son tashmish. Il peut être Boel nida, Béonès Gamour, sur lequel il n'y a même pas besoin de kapara. Parce que c'était Béonès, d'accord? Ils se sont rendus compte à peu près, il n'a pas eu d'argache au moment du tashmish, il n'y a pas du chute méa, c'est juste qu'après le tashmish, elle s'est rendue compte qu'elle était méa au moment. Donc c'est Béonès, ok. Mais par contre, Balkiri, c'est Kaboutroche. Comment ça vient Balkiri? Parce qu'il a des mauvaises pensées. Dans tous les cas, s'il va avec une nida, il devient Balkiri automatiquement aussi. Khazak, c'est une question qui est posée. Il peut être avec une nida, il peut être avec une nida sans avoir de shirvazera. C'est pas incompatible. Au bilvad, shelo yatsia et Mishnah. Donc le Balkiri, il est. Ah non, pardon, j'ai sauté des lignes. Aval Balkiri, un sourire. Rabbi aussi Omer, Shoné au Berigilut. Il a le droit de répéter les Mishnayot Baalpé, Berigilut. Sans être mahamik, sans vraiment de limoud. Stam, il répète les Mishnayot. Au bilvad, shelo yatsia et Mishnah.
à condition de ne pas être Matzia Lefuna, c'est-à-dire d'être Matzia, de la développer. Rabbi Yochanan ben Yosef Omer Matzia, ou et Mishnah, Beno Matzia et Agmara, il ne va pas faire le développement de la Gemara. Rabbi Nathan ben Avishalom Omer, Av Matzia et Agmara. Bilvad Shelo Yomar Azkarot Shebo. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est tamé. On rend compte de la gravité. Le gars, il est tamé, il n'a pas le droit de me prononcer le nom d'Hachem. Rabbi Yochanan Sandlar Talmido Shel Rabbi Akiva Meshum Rabbi Akiva Omer. Donc le Talmid, il dit au nom de son maître. Lo Ikanes le Midrash Kolikar. Il rentre pas dans le Midrash. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas au sec Bemidrashim de la Torah. De peur qu'il va être masqué le nom d'Hachem. Ve'amrela Lo Ikanes le Bet Midrash Kolikar. Il y en a qui disent il rentrera pas du tout au Bet Midrash. Lo Ikanes, ferme la porte, merci. Lo Ikanes le Bet Midrash Kolikar. Ouais, qui c'est qui m'a dit ça? Ah, mon beau-père Shabbat, il m'a dit, à Constantine, le Beth Midrash, ça s'appelait le Midrash. Là où les gens étudiaient, peut-être une des seules villes en Algérie où il y avait des gens qui étudiaient, ils appelaient l'endroit où on étudie le Midrash. Pas mal, hein? Loïkanes, les Midrash. Rabbi Yehuda Omer, Shoné ou Bilchot Derecheret. Voilà notre shita de Rabbi Yehuda, que même si les Balkiri, il a sur Betalmud Torah, il a sur Bekriat Torah, il a sur Akol. Mais Derech il a le droit. Il y a eu une exception. Maaseh Rabbi Yehuda Shira Akeri. Une fois Rabbi Yehuda, il était Balkiri. Vaya Malech al Gavanar. Il était avec ses Talmidim sur le bord du fleuve. Amorlo Talmidav. Rabbenu, Shnalanu Perek Echad Bilchot Derech. Tu peux nous enseigner un Perek de Derech? Peut-être que les Talmidim, ils savaient qu'il était Balkiri parce qu'ils lui ont déjà demandé une question Be'alacha. Il a dit je suis Balkiri. Derech Agav, on voit ici l'ouverture totale, il n'y a pas de tabou, le gars il est Balkiri, il n'y a pas, c'est pas Mechoubad. Anpaya. Alors ils ont demandé, ok, alors peut-être on va faire un petit peu de Derech. Yarad Vetaval, il a dit 2 secondes, les amis, il s'est déshabillé devant ses Talmidim, bien qu'on n'a pas le droit de voir son Rav venu, j'imagine qu'ils sont tournés, il s'est trempé, Shana Lahem, il leur a enseigné. Amroulo, Lokach Limatanu Rabbenu, tu nous as jamais dit ça, pourtant, tu nous as toujours dit que le Shoné ou Bilchot Derech, tu nous as toujours dit que tu as le droit à Bederechetz. Amarlem, afalpi shemekil ani alacherim, machmir ani alatzmi. Même si shemekil ba'alacha, mais pour moi, je préfère être machmir. Il ne voulait pas être enseigné, même Milchot Derechetz, quand il était Balkiri. Voilà la chita de Rabbi Yehuda. Donc je répète, d'après Rabbi Yehuda, même un Balkiri, il a sur Betalmud Torah, sauf Milchot Derechetz. Derech Agav, le Rabbeinu Ovadia Bartenora dans Pirkei Avot, il explique la Mishnah Aseh Torah Trakeva. C'est pas Aseret Torah Trakeva, que ça doit être à part, bien sûr, tout le monde explique comme ça, que ça doit être ton essek principal, mais lui il dit Aseret Torah Trakeva, Shelo Tachmir el Atzmecha vetakel et Acherim, que ne fais pas des chumrot pour toi, même si c'est glorieux, je veux dire, on pourrait dire c'est magnifique, tu fais des chumrot sur toi, mais sur les autres tu es mekil parce que tu sais que c'est moutard. Non. Et là, Torah Trakeva, Lecha Kemol Acherim. C'est ça, Aseret Torah Trakeva d'après Rabbeinu Ovadia Bartenora, et donc il dit que apparemment, le Tosot Yom Tov, il dit qu'apparemment, Rabbi Yehuda, lui, il était comme son la maison d'où il venait, il était descendant de Rabban Gamliel, qui eux, Machmirim alatzman, Mekim l'école Israël. Ok. Tanya, Rabbi Yehuda ben Betera. Alors maintenant, on va voir comment on fait aujourd'hui. Tachles, un Balkiri aujourd'hui, il a besoin d'aller au mikvé ou pas? Rabbi Yehuda ben Betera Omer, En divrei Torah mekablim tuma. Il n'y a pas besoin. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit les divrei Torah, ils ne sont pas mekabel tuma. Donc il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Masé metalmid echad shaya megamgem lema'ala. Mais Rabbi Yehuda, il a vu un talmid qui était megamgem. Soit il lisait les psukim sans dire le nom d'Hachem, soit il lisait très très vite. Il a compris Rabbi Yehuda ben Betera, il y a un problème avec ce garçon. Mais Rabbi Yehuda ben Betera, Amarle, béni mon fils, ptar picha vieirut varecha, ouvre la bouche, détends-toi, lis la Torah comme il faut, articule. Chez En divrei Torah mekablin tuma, tu n'as aucune crainte à avoir. Chez Neymar, aloko devari kaesh neum Hashem. Voilà que il y a marqué que la Torah, la parole d'Hachem, elle est comme du feu. Ma'esh eno mekabel tuma, af divrei Torah enan mekablin tuma. Donc si pas mekabel tuma, tu vas pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence du fait que tu sois tamé. Ok. Donc d'après Rabbi Yehuda ben Betera, un Balkiri, il n'a pas besoin d'aller au mikvé. Mais, il y a un mais, c'est les divrei Torah. Est-ce que c'est aussi les tfilas? Est-ce qu'un Balkiri, il a le droit d'aller au mikvé pour faire sa tfila, les maasé? On est possèque aussi que non, qu'il a le droit.
Mais il y a marqué dans le Shoot Min HaShamayim, j'ai déjà dit, et c'est comme ça Shitat HaGeonim, que pour la Tfila, il n'y a pas de Rabbi Yehuda ben Betera. Tout le terre, c'est que pour Limud Torah, mais pas pour la Tfila. Un Balkiri, il doit faire attention de ne pas faire sa Tfila quand il est tamé. Les Khatechila. On va voir tout de suite le éther de Tesha Kabin, qui est la douche. Donc on va descendre d'un cran. Ouf, pas besoin d'aller au mikvé, c'est des fois un petit peu galère et pas toujours très propre. Donc c'est pour ça que ça motive pas des masses. Mais il y a la douche qui est aussi permissive. Et les Géonim là-bas, ils disent que pour la Tfila, il faut faire. Et au Shoot Min HaShamayim, ils ramènent. Donc Shoot Min HaShamayim, c'est une sorte de question-réponse avec Eliyahu Navi, avec les Malachim, pour savoir, bien que il y a une grande question à Torah lo Bashamaim, comment on fait pour avoir des réponses de Bashamaim. En tout cas, là-bas, il y a marqué que si les bénis Israël priaient Betara, ça fait longtemps qu'ils auraient été Nigalim. Donc il y a quand même une grandeur à prier Betara. Amarmar. Quelqu'un qui est avec sa femme, il s'appelle pas Balkiri. Si. On va voir tout de suite. Amarmar. Matsia, Derech Hagav. Je vous ai déjà donné un mémo technique. C'était le daf des morts. Il s'appelait Chai, Yutret. Là, le daf de Balkiri s'appelle Chavbet, Balkiri. Même si Kiri c'est avec un kouf, c'est quand même pas mal. Amarmar. Matsia est à Mishnah, Veno Matsia est à Gemara. Donc il a le droit d'étudier la Mishnah, même Beyoun, mais pas la Gemara, parce qu'il n'y a pas le Netinatam dans la Mishnah. Matsia, mais ça, il y a les Rabilaï. Ça vient des Rabilaï, d'Amar Rabilaï, Amar Rabbi Acha Bar Yaakov, Mishum Rabbenu Alacha, Matsia et Mishnah, Veno Matsia et Gemara. Ketanaï, la Gemara dit c'est une marque Ketanaïm. Matsia et Mishnah, Veno Matsia et Gemara, dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Gamiel, Omer, Mishum Rabbi Chanina ben Gamiel, Zeveze Assurin. Que tout est Assur. Ni Gemara, ni Mishnah. Vamrila, Zeveze Mutar, Manda Amar Zeveze Assur, qui Rabbi Chanan Sandlar, qui a dit au nom de Rabbi Akiva que et Mishnah et Gemara c'est Assur, et même Midrash. Et Manda Amar Zeveze Mutar, qui Rabbi Yehuda ben Betera, que tout est Mutar. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Naou Galma, Kanet Latsabe, on est, même si, c'est quoi Naou Galma? C'est-à-dire que même si la normalité d'après le Shakav et de la Gemara, il aurait dû sortir les Issour, dans 3 cas qu'on va voir tout de suite, le monde Naou Galma, les Éthers. Kanet Latsabe, Kanet Kirabilaï, Bereshit Agez, qu'on est Noeg et on est possède avec la Lacha, Bereshit Agez, donc il faut donner chaque année au Kohen une partie de la tonte de ses moutons. Kirabi Yoshia Bekilaim, on va voir tout de suite. Et Kirabi Mentera Bedivre Torah. Kirabi Laïe Bereshit Agez et Tanya Rabbi Laïe Omer, Reshit Agez et Nonoeg et là-bas Aretz. Que Reshit Agez c'est quand en Eretz Israël. Même si c'est pas une mitzvah de là-bas Aretz, puisque c'est les moutons. Néanmoins en France il n'y a pas de Reshit Agez. Kerabi Yoshia Bekilaim, donc même si BMN normalement ça devrait être Naoug Ben Bares Ben Bechoul, on est Mekil. Kerabi Yoshia Bekilaim, Kedirtiv, Lotizra Karmecha Kilaim, on n'a pas le droit de faire Kilae à Kerem, c'est quoi? Rabbi Yoshua Omer, Leolam, Enochaya, Vachezrachita, Seora, Vechartzan, Bemapoletian. Tu as planté 3 graines en même temps. Alors pas en même temps, mamache. Mais c'est-à-dire que ça n'a pas eu le temps de s'enraciner, tu as déjà planté la deuxième et la troisième. C'est quoi? Une chita, une seora et un chartzan de geffen. Donc voilà que ici on est mekil dans Kilea Kerem. Alors si tu as fait Kilea Kerem selon les autres avis, marloquette, est-ce que c'est deoraita mais tu n'es pas loqué ou c'est carrément des rabanat, c'est sûr que ça sera assour. Mais en tout cas, le Kilea Kerem deoraita, c'est les 3. Chita, seora. C'est bon. Ah, marloquette, est-ce que c'est bon complètement? C'est bon, des Horaïta, mais c'est un sur Midrabanan ou c'est quand même un sur de Horaïta? Si tu fais autre chose. Autre chose. Non, est-ce que c'est que sur ces 3 mines-là qu'il y a Kilaïm? Si je fais maintenant un croisement entre autre chose. Non, Badaï Shelo. Là, il y a Kilaïm, que c'est Assur Be'ana, on n'a pas le droit d'en profiter. Et les autres, et il y a un Issour même dans les Arba Hamot, alors que les autres, c'est pas un Issour Be'arba Hamot, c'est pas Assur Be'ana. C'est pour ça qu'on a le droit de manger des brugnons. Hein, c'est pour ça que je pensais. Et maintenant, Kirabu de Ben Betera, que normalement, il y a Takana Tezra, normalement, un Balkiri Assur Bilmunda Torah. Mais on est posek et on est noek. Kirabu da ben Torah bedivre Torah, Detania Rabu da ben Meteromer et en divre Torah mekabim Touma. Ouf. Donc là, on peut se détendre, c'est bon. Baruch Hashem. Les gars, bedivre Torah, en tout cas, c'est bon. Il est mekil sur beaucoup de choses, Rabbi. Ouais. Baruch Hashem qui soit là. Kiata Zeire Amar Bitloa Litviluta. Quand il est venu les Zeire de l'extrait, il a dit ils ont été mevatel la tvila. D'Amrela Bitloa les Netiluta. Ils ont été mevatel la netila. De quoi on parle?
Mandamar bitloa itiluta kirabula mutera, qu'on a été mevatel à tvila. Mandamar bitloa itiluta, c'est quoi? C'est Kia derav kriza laïta mande ameadera maya beidan tsiluté. Qu'ils ont été mevatel la netila avant la tfila. Rabbi Friza, il était mekalel, quelqu'un qui disait ah non, je peux pas prier, je peux pas faire kriyat shema, j'ai pas d'eau pour me laver les mains. Ben, tu peux te laver les mains avec autre chose que de l'eau. Tu te laves les mains sur tes habits. On avait vu sur des plantes, avec de la terre. Tu peux te nettoyer la main avec autre chose. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, le risque que le Zman Kriyat Shema passe, le risque que le Zman Tfila passe. Et donc, c'est pour ça que Rav Friza, il dit, ils ont été mevatel la netilat yadayim avant la Tfila. Maintenant, la Shela, comment on peut être mevatel? Takana Tezra, au temps de Rabbi Yochanan, c'est les Amoraïm. Comment on peut être mevatel une takana? Kachomer Rambam, que c'est une Kachomer Kesef Mishne Bedat Rambam, c'est une takana qui n'a pas été reçue, qui n'a pas été acceptée Bekol Am Israël. Donc c'est pour ça que on pouvait la faire sauter, parce qu'en fait elle a sauté toute seule. Le fait que les gens n'ont pas adhéré à cette khumra, à cette exigence qu'un homme il doit être tara pour étudier la Torah, alors elle s'est auto-annulée. Il y a d'autres pshatim dans les Rishonim qui disent que Rabbi Ezra il avait été metaken à la base avec une porte de sortie. Il avait fait un petit seif dans son takanon qu'on pourra être mevatel, même si normalement il n'y a personne qui peut être mevatel s'il n'y a pas un bedin qui est plus grand be chokhma ou be minyan. À part ça, pour la tfila, c'est écrit Nikion Kapaim, c'est Nikayon, c'est pas Netila. Il a fait mieux, mais néanmoins ils avaient quand même été metaken qu'il faut faire netila. Tanura Banan, Balkiri, Shenatnu Alav, Tisha Kabim. Ah, voilà. Alors, Tisha Kabim, c'est un éther très intéressant. C'est 9 caves d'eau qui te tombent sur la tête. Ça fait l'équivalent d'un mikvé. Donc, ça, c'est Métaher le Balkiri. C'est quoi en litres? Chazak. Ouais. Tisha Kabim, c'est 24 kabetzim qui sont. Et chaque kabetza, c'est Arbalogi. C'est quoi Louis? Alors. Je vais vous faire en litres. Hein. On a 3 shiurim, Repraim Nae, qui dit c'est 12 litres 42, on va dire 13. Non, ça racole. Ouais. 9 kabim. 9 kabim. Chazonish, 21 litres, on va dire 22, on va être large. Et le Rambam, c'est 10 litres 8, on va dire 11. Pourquoi je dis on va être large? Parce que j'ai calculé tout à l'heure, j'ai pris une bouteille d'eau. Un pack d'eau et demi en fait. Non mais j'ai pris une bouteille d'eau, parce qu'en fait, je ne peux pas savoir moi combien d'eau il me tombe sur la tête quand je suis sous la douche. Donc tu prends une bouteille d'eau d'1,5 litre. Tu la remplis, tu vois combien de temps ça prend? Ça a pris 20 secondes, 1,5 litre. C'est-à-dire que pour faire 15 litres, on va dire, allez, un peu plus, même, 15 litres, on va dire, pour que le cheshbon soit facile, ça fait 200 secondes. 200 secondes, c'est quoi? C'est 3 minutes 20. Donc tu restes, allez, 5 minutes sous la douche, les chitat, même la chazonish, sous la douche pendant 5 minutes, et tu as fait tes chakabines tranquille. Il ne faut pas que ce soit Bemaka Achat. Oh, il y a fait méod. Il faut que ça soit Bemaka Achat, mais ça s'appelle Bemaka Achat. Donc si jamais tu coupes l'eau, non, non, si jamais tu arrêtes l'eau, il faut, tu reprends à zéro. Il y a une machloquette. Est-ce que toute l'eau, le prix Megadim, elle dit toute l'eau, elle doit tomber sur le corps. Et le Maté Ephraim, il dit que Daïché Avoua, même Neget Goufo, Vesaviblo. C'est-à-dire que même s'il y a des gouttes qui te tombent à côté, ça passe aussi. Mais néanmoins. Il faut le pomojo alors dans ce cas. Ouais. Ah oui, il faut que ça soit sur la tête. Parce que celui qui tient dans sa main, il est pas. J'ai pas dit qu'il est pas luté, mais il faut que l'eau, elle tombe complètement sur le corps. Ah, c'est ça, si je l'enlève une seconde et que je la remets, ça arrête. Dire la main qui tient le pommeau en réalité. Ah, non, il faut qu'il y ait un truc qui les mobilise. Allez, on y va. Donc, Tesha Kabin. D'où ça vient cette histoire de Tesha Kabin? On va voir tout de suite. Tanoura Banan. Balkiri Shenatnu Alav Tesha Kabin Maim Taor. Nahum Ish Gamzu, qui était le maître de Rabbi Akiva. L'Archa de Rabbi Akiva. Il a susurré à Rabbi Akiva. Donc, il a dit Belachash. On dit susurré comme ça on dit? Chuchoté. Rabbi Akiva. Donc, ça veut dire qu'il ne voulait pas que ça soit publié. Hein. Rabbi Akiva, l'Archa et Ben Azai. Ben Azai, Yatsav et Shana et Talmidav. Et Rabbi Ben Azai, il a publié. Pourquoi? Parce que Ben Azai, lui, n'était pas marié. Il était célibataire. Chashkan Afshiva Torah. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin de... Ma femme, elle va me prendre plus de temps que m'en donner. C'est-à-dire que j'allais avoir... Ben Azai, il y avait une perte sèche. Il s'est marié, il a divorcé. Et donc, il était pas nogué à Badabar, parce que lui, il n'a pas de femme. Donc, il n'a pas de problème d'aller avec sa femme et de se retrouver Balkiri. Donc, c'est pour ça qu'il s'est permis de l'enseigner publiquement. Shana et Talmidav, Bachouk. Pligeba Triamo, Raye Bemarava, Rabbi Yossi Baravin, Rabbi Yossi Barzvida, Khatane Shana, Khatane Lachcha. Il y en a qui disent qu'il l'a enseigné, il y en a qui disent qu'il a aussi susurré à ses Talmidim. Man etane Shana Meshum Bitul Torah. Pourquoi il a enseigné publiquement?
à cause du Bitul Torah. Alors les gens, ils faisaient plus Limouda Torah. Il fallait aller au mikvé, ils perdaient un temps fou. À cause de ça, il a dit, allez, tu sais quoi, Tiesha Kabin. Meshum Bitul Peravirevia. Et à cause de ça, les gens, ils n'allaient plus avec leurs femmes. Mais non, tu imagines la galère. Et après, il faut aller au mikvé, je peux plus aller à la yeshiva demain. Donc il y avait plus Bitul. Il y avait Bitul Torah et Bitul Peravirevia. Il a dit, allez, Tiesha Kabin. Pourquoi Bémet on n'a pas voulu le publier, d'après celui qui pense qu'il a chuchoté, et que, comme les autres d'ailleurs, bien qu'il va, Nahou Mishganzu, parce qu'il ne voulait pas que les hommes, les Talmidei Chachamim soient présents chez leurs femmes comme des Tarnégolim. Tarnégolim, pourquoi? Parce que c'est la Tarnégole qui a le plus de rapport avec la poule. Donc c'est pour ça qu'on a fait référence à la Tarnégole. Donc il voulait un minimum de... Vous comprenez qu'ici on a un problème. On ne sait pas comment, on ne sait pas par quel bout le prendre. D'un côté, si tu es trop permissif, alors il y a un problème de Ketarnégolim, et il y a une évidence et une réalité qui s'appelle la Touma. Et de l'autre côté, tu vas tomber dans les travers où il y a un bitoul piraviral, ils vont plus avec leurs femmes. Il y a un bitoul de Torah. Donc c'est pour ça que ils savaient pas vraiment comment le faire. Amar Rabbi Yenai, Shamati shemekilin ba, Shamati shemachmirin ba. J'ai entendu qu'on était mekil, j'ai entendu qu'on était machmir. Vechol amachmir ba latzmo marchin lo yamav ushnotav. Celui qui est machmir sur lui, donc ça veut dire qu'il il va au mikvé. On est marich lo yamav ushnotav. Ok? Amar, moi je connais des gens qui ont la khumra, ils vont au mikvé. Hein. Ils vont au mikvé, quand ils sont balkiri, ils vont au mikvé. Mamash. C'est la khumra, c'est que malgré le fait qu'il y a Tisha Kabin, ils vont au mikvé. Amar Yeshua ben Levi, Mativan shel tovle shacharin. Pourquoi ils vont au mikvé le matin? Mativan, Ayoud Amar Balkiri, Asur B'divrei Torah. Je comprends, c'est quoi cette question? On a dit que c'est Asur B'divrei Torah, tu me dis que pourquoi ils vont au mikvé? Arikamar, non, tu n'as pas compris la question. Mativan Berbaim Sea, Afshar Tisha Kabin. Pourquoi ils prennent pas la douche? Pourquoi ils se font pas Tisha Kabin? Tout simplement. Ouais, c'est vrai, Ronnie, tu as raison qu'il y a une tchéla sur la douche. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que la douche, c'est pas Tisha Kabin parce que l'eau n'est pas versée d'un seul coup sur la tête. C'est-à-dire que c'est un robinet que tu ouvres. Mais d'un autre côté, si tu réfléchis un petit peu, mais quelle différence entre un robinet qui coule et si on te balance un seau de 20 litres sur la tête? Il faut arriver à lever le seau de 20 litres aussi. Hein. C'est ça. C'est les jerrycans d'eau qui te... Ok, c'est compliqué. T'as fait d'accident dans la salle de bain. Donc la Gemara dit, pourquoi aller au mikvé étant donné que tu peux faire Efshar Betisha Kabin? Mativan Betivila, Efshar Bedetina. Pourquoi aller au mikvé? Tu peux juste le mettre sur la tête. Amar Rabbi Chanina, Geder Gadol Gidurba. C'est un grand Geder qu'ils ont fait d'aller au mikvé. Pourquoi? Détania. Maseh Bechat Shtava Isha Ledvar Avera. Une femme, un jour un homme, il a été tové à une femme, les znout. Amralo Rekaz, Bezidio, Yeshlecha, Baim Sea, Shata Tovel Baen Miad, Piresh. C'est-à-dire qu'elle a dit, et tu as pensé au mikvé après, comment tu vas faire? C'est-à-dire qu'ils avaient une... Même dans la Vera, ils pensaient... Exactement, ils avaient une sensibilité au niveau de la Touma Betara qui était beaucoup plus importante par rapport aux znout. Donc elle lui a dit, hey, il y a Maïm mikvé. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, Miad Piresh. Donc grâce au Arbaim Sea et pas Tisha Kabin, ils ont évité la Vera de znout. Amarleu Rabuna le Rabanan, Rabotai. Il disait à ses élèves Rabotai, puisque le terme j'ai appris de mes talmidim. Mipenema atem mezalzin bitvilazo. I meshum tsina efshar bemachatzaot. Pourquoi vous êtes mezalzel dans le Arbaim Sea, dans un mikvé? Il fait froid. Eh ben vous allez caler au mechatz. Alors là ici on a une grosse marloquette rishonim, on va voir tout de suite. Amarle Rafriza. Rafriza Yivichi Yeshtivia Bechamin. C'est quoi au mechatz? Quoi? À la piscine? Est-ce qu'on peut se tremper dans le chaud? Amarle Ravada Barava Kaikavater. Il lui dit, ouais, Ravada Barava, il pense comme toi, Rafriza, que Bémet, on se trempe pas dans le chaud. Mais lui, il pense qu'on a le droit de se tremper dans le chaud. Bema Nechleku. Nechleku Arishonim, Bema Nechleku. Il y a Shitat Mordechri, que est-ce qu'on a le droit de chauffer un mikvé? Ici, on parle Bechamin, Bemechatzaot, on parle d'un mikvé kasher, pas même Sheobim, pas une piscine. On parle d'un vrai mikvé. C'est juste qu'on a mis des résistances à l'intérieur. Pas des résistances, mais une autre manière. Ils ont mis de l'eau chaude de façon à chauffer le mikvé. Quel problème? Mordechai dit ici Xerat Mechatzaot. Ils vont dire, ah, ben alors, quelle différence entre ça et ça? Ils vont aller se prendre le bain dans leur baignoire. Le mikvé dans la baignoire. À cause de ça, le Mordechai dit, on n'a pas le droit de se tremper Bechamin. Vekacha posek ashulchan aruch resh alef dans Ilchot Mikvot, dit que les khatrila, on se trempe pas dans un mikvé chaud. C'est pour ça qu'il y a toujours deux mikvés au mikvé, un chaud et un froid. Peut-être. En tout cas, même le Shulchan Aruch, je finis de seconde. Même le Shulchan Aruch, il dit que makom shenahagu en imchot beyadam.
Bah, comme chez Nagou, aujourd'hui, on est Mekil de partout. En Imchod Beyadam, donc on aura le droit de prendre le mikvé. Même le Shulchan Aruch, il parle pour les femmes. Hein. Mikvot, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Et Une femme, il est en milieu. 2 secondes. Pour un homme, on va voir tout de suite, on va toucher. Est-ce qu'on a le droit de se tremper un homme dans Maïm Shiovim? Tout de suite. Je finis avec le Shulchan Aruch. Le Rama lui ramène Dat, Aravia et Aritva, qui disent que non, ici, toute la Souga, elle n'est pas autour d'un mikvé chaud, mais autour d'un bain chaud. Est-ce qu'on a le droit de se tremper dans un bain chaud? Dans un bain, tout simplement? La piscine, ça s'appelle un mikvé ou pas? C'est ça la marloquette. Et donc le Rama, il dit que Bémet, étant donné que d'après le Ravia et le Ritva, tout le problème c'est un bain chaud, Maïm Shiuvim ou pas, c'est sûr qu'un mikvé chaud, ça sera moutard. C'est pour ça que le Rama, il dit que c'est moutard. Et le Shulchan Aruch, il dit, si Bémet, quelqu'un veut être Mekil, on peut, mais les Mimloken, yesh le Achmir, comme ça, il dit du Shulchan Aruch. Et celui qui est interdit. Attends, j'ai pas fini. Ah. Les Maasé, on verra tout à l'heure que, et c'est la Shela de Rabbi Kiva hier sur le Mordechai, pour un homme, Maïm Sheuvim c'est moutard, c'est-à-dire qu'il a le droit de prendre le mikvé dans une piscine, dans une baignoire. Je ne sais pas combien contient une baignoire à la maison, mais celui qui a une grande baignoire qui contiendra Arbaim CA, il aura le droit de prendre le mikvé. Mais ça contient? Je pense pas. Hein. Non. Il faut avoir un jacuzzi. Non, c'est tellement- Ok. Tu as une question maintenant, vas-y. Ouais, le Kohen Gadol à Kippour, on lui chauffait son mivé. Alors comment on peut dire que c'est pas bon? Peut-être que c'était Tzorer Gadol, je sais pas. Non, c'est pour rentrer au Kessia Kodashim. Non, mais là, c'est peut-être les. Non, attention, hey, tout ce que le Mordechai dit qu'on ne se trempe pas dans un mikvé chaud, c'est des rabanan, c'est pas d'oraita. C'est Xerat Mechatzaot. Ouais, à part ça, En Shvut Bamikdash. Il n'y a pas de histoire de on continue. Rabbi Zera Veyativ Be'agna Demaya. Rabbi Zera, il était dans un tonneau plein d'eau. Mesota, au bain public. Amarle les Shamei, dit à son chamage, Zil va itili Tisha Kabin. Amène-moi Tisha Kabin. Veshani, il avait, tu mets sur la tête. Amarle Rabbi Chia Barava. La malé les marques ou les haïs. Pourquoi tu as besoin? Veayati Begavayou. Tu es déjà dans la piscine. Amarle Kar Baim Sea. Amar Baim Sea Betvila Velo Benetina. Tisha Kabin Benetina Velo Betvila. Donc ça lui, il pense que Maim Sheuvim, ça marche Benetina sur la tête, pas Betvila. Donc il dit, je peux pas rentrer dans une piscine, comme ça il pense. Une piscine ne marche pas Betvila. Une piscine, ça marche Benetina. Donc il faut me le balancer sur la tête. Mais ça, on n'est pas posé comme ça. Rav Nachman, Tiken Chatzva Bat Tisha Kabin. Rav Nachman, il y avait un seau à la yeshiva de Rav Nachman qui faisait pile Tisha Kabin et les Talmidim, on rentrait à la yeshiva, boum, on leur mettait le seau sur la tête. Qui ata Rav Dimi, quand Rav Dimi est arrivé de Israël, dans le voyage, Amar Rabbi Akiva, il a dit au nom de Rabbi Akiva, vers Rabbi Yehuda, Glustera, Amrou, Loshanu et là, les cholés, les onso. Tout ce qu'on a permis de Tisha Kabin, c'est seulement pour un cholé, les onso. C'est-à-dire qu'il a eu Shirvat Zera, Beones, pas avec sa femme. Ah bah les cholés à Margil. Mais s'il est cholé et que c'était avec sa femme, Arbaim Sea, il a besoin d'une vraie tvila. Oh, alors là, ils se sont dit, alors pourquoi ils faisaient ça pour les Talmidim? Parce qu'ils allaient avec leur femme. Alors ça sert à rien finalement le seau. Ils l'ont cassé. Amara Youssef, Idba Khatzve, ils ont cassé le seau parce qu'il ne sert plus à rien. Darash, Khatzve de Rav Nachman. Qui a Taravin, quand Ravin est revenu d'Israël de son voyage à lui, il a dit non, Amar Beusha, il y a une Gessa qui dit qu'on parle, Usha, un cholé. Avec Ouvdav, il y a eu un massé avec un cholé, Bekila des Rav Oshaya, sur le perron de la maison de Rav Oshaya, Atou Veshalou, lui ont demandé les Rabbi Assi, les Rav Assi, Amar Léoul, il a répondu, le Chanou et les cholé à Margil, que tout ce qu'on a demandé, Arbaim Sea, c'est, Tisha Kabin, c'est cholé à Margil, donc un cholé qui allait avec sa femme. Aval les cholé Leonso, mais si c'était Beones, pas Mikloum, il n'a rien besoin du tout. Marav Yosef, Itzamid Chatzve de Rav Nachman, on a recollé le morceau du seau de Rav Nachman pour pouvoir, donc ça veut dire qu'on a réhabilité le seau de Rav Nachman pour pouvoir se tremper. Pourquoi ici on parle de, comment on parle d'un cholé, quel rapport? Il y a marqué dans Medarim que Talmidei Chachamim sont Begeder Cholim, comme ça il ramène Rashi, si vous voulez voir Rashi dans la Moudalef, qu'il a marqué Medarim, que Stam Talmidei Chachamim Cholim, c'est pas qu'ils sont Cholim Befoal, c'est que toute leur force ils mettent dans la Torah, donc ils sont Begeder Cholé, donc c'est pour ça que Béhémet, si tu me dis que Cholé Amargil, il a le droit de Tisha Kabin, alors on pourra faire Tisha Kabin. Mirde Kulu Amorae Betanae Bede Ezra, comme je l'ai dit, la Mara demande, mais attends, tout ça c'est une marloquette Aliba de Ezra, n'est-ce pas? Ben on n'a qu'à voir ce que Ezra il a dit. Tisha Kabin, d'où ça sort, Bechlal? Comment on peut inventer un truc alors que Ezra il n'en a pas parlé? Ben on va voir Ezra. Venirze Ezra Echitakan. Amar Abaye Ezra Tiken le Bari Amargil Arbaim Sea. Ezra il a été metaken, qu'un homme normal, Bari, et qui avec sa femme, Mikvé. Ou Bari Leonso, et si c'était Béonès pendant la nuit, Tisha Kabin.
C'est-à-dire que Ezra Sofer, apparemment, il a déjà été Metaken Tesha Kabin. Ve'atu Amorae, et les Amoraïm sont en marloquette. Est-ce que dans Cholé, on descend d'une darga ou pas? Est-ce que le fait que Ezra il n'ait pas parlé du Cholé, c'est parce que on descend, c'est pas le même din, ou bien c'est pareil? Ou plié Becholé, Marsava Cholé Amargil, Kebari Amargil, Becholé Lonso, Kebari Lonso, c'est pareil. Marsava Cholé Amargil, Kebari Lonso, on descend d'une darga, Tesha Kabin. Becholé Leonso, pas Tourmikloum, il a rien besoin. Amarava, Neid, Etiken, Ezra, Tvila, Netina, Mitiken. La Gemara dit, mais un qu'est-ce d'avoir? Ezra n'a jamais été Metaken Tesha Kabin, il a dit, Arbaim Sea, Mikve Vezeu. Va Marmar, Ezra Tiken Tvila, les Bali Kirian. Et là, Amarava, Ezra Tiken Tvila, les Bari, Amargil. Un homme normal avec sa femme, Arbaim Sea. À Toura Banan, Chachamim, ils sont venus être Metaken, autant de Ezra apparemment. Vite, Kinou, les Bari, le Hanso, ils ont dit, Tesha Kabin. Est-ce qu'un cholé c'est comme un bari et donc on descendra pas d'une darga et donc si c'était avec sa femme Arbaim Sea, si c'était Balaïla Beones Tesha Kabin ou Marsava non bari Amargil les bari Amargil Arbaim Sea c'est le seul qui a besoin de 40 cholé Amargil Kebari Lonso déjà un Tamid Chacham qui est Begeder cholé même si c'est avec sa femme il se suffit de Tesha Kabin et aval et cholé le onso, s'il est cholé et en plus c'était bonnet, pas tourmikloum. Quand on dit pas tourmikloum, il faut évidemment ne pas avoir de traces de shirvadzera sur le corps. Ça c'est le minimum, ça c'est sûr. Hein, là, coulé alma, ça c'est vadaï, on va pas prier quand on a encore du shirvadzera sur le corps, un minimum de propreté. Mais même sur les habits, kamouvan, kol sheken. Mais est-ce qu'on a besoin de Tesha Kabin? Si c'était cholé, le onso, quelqu'un qui veut des tamit racham, béones, il avait rien besoin du tout. Si c'était Bari Amargil, alors il aura besoin de Arbaim Sea. Et si c'était Cholé Amargil, Tesha Kabin. Amarava, Ilcheta. Et Barry Lonzo. Bari Leonso. Tesha Kabin. Amarava, Ilcheta, Bari Amargil, Alachae. Qu'un homme normal avec sa femme, Vecholé Amargil. Ou alors un Tamil Chacha avec sa femme, Arbaim Sea. Bari Leonso, Tesha Kabin. Kabin, Aval et Cholé Leonso, pas Tourmikloum. Voilà que Rava, il a finalement tranché entre les deux. Hein. L'Okemar et l'Okemar. C'est-à-dire Rava, il a fait une nouvelle chita. Ni comme l'un, ni comme l'autre, il a tranché au milieu. Mais Koachachela, que je viens de dire qu'il a finalement dit ni comme l'un, le Rajba, il est Gores Acheret. Amarava, il Cheta Bari, Amargil, Arbaim Sea, Cholé Amargil, ou Bari Lonso, Tesha Kabin, Cholé Lonso, le Kloum, Aïnou Kiravin. C'est-à-dire que le Rajba, il change tout. Les Massé, Rashi, et tous les Rishonim sont avec Rashi. Il dit Miou Ashta Anan Kirabuda Ben Betera. Je suis dans la première petite ligne. Miou Ashta Anan Kirabuda Ben Betera Naaginan Kedamar Rav Nachman Leel Rav Nachman Bar Yitzhak Bat Rava. C'est-à-dire que Rav Nachman il était après Rava. Rav Nachman Bar Yitzhak qui ramenait Rabbi Uda Ben Betera. Donc on est posek Rabbi Uda Ben Betera. Le Tsarich Kloum. Ok. Celui qui veut être Mahmir, Tesha Kabin. Tu veux être Mahmir, Mikvé. Mais on sait, donc déjà on a détendu l'histoire. Il n'y a plus de différence. Et pour le niveau et pour la tina. Alors très bien. Pour la tfila hein, aussi, c'est sûr que l'idéal, ça serait le migvé, mais celui qui peut faire au moins Tesha Kabin, c'est pas rien. Les maasé, j'ai l'impression que Tesha Kabin, c'est pas Meter les gamrés. C'est une tara un peu light, mais c'est trop lieu de Barry ou pas aujourd'hui? Non, il n'y a aucune différence. D'après Rava, il fait la différence que si c'est Amonès. Ouais, c'est ça. Tanoura Banan, Baal Kiri, Shenatnu Alav Tesha Kabin, Maïm Taor. Un Baal Kiri sur lequel on a mis Tesha Kabin, il est Taor, Bam et Dvarim Amorim le Hatzmo, Avale Achirim, Arbaim Sea. Ça c'est seulement pour étudier. Mais s'il doit enseigner, il a besoin d'un vrai mikvé. Enseigner, ça demande encore plus de tara. Et donc c'est pour ça que Tesha Kabin, ça ne marchera pas pour l'enseignement. Rabuda Omer, Arbaim Sea, Mikol Makom. Rabuda il dit, même pour étudier, il faut Arbaim Sea. Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Eliezer, Rabbi aussi Rabbi Chanina, Chad Mea Izuga, Vechad Mea Izuga. Donc ici on en a 4. Hein. On a Rabbi Yochanan, Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Eliezer, Rabbi aussi Rabbi Chanina, Chad Mea Izuga, un des premiers, Chad Mea Izuga des deuxièmes, Aresha, Chad Amar, Adam Red Bamed Varim Amorim Leatzmo, que Tesha Kabin ça suffit, Aval Achim Arbaim Sea Loshanu La Lechole Amargil, Aval Lechole Onso Tesha Kabin. Non. Tout ce qu'on a dit, c'est, même pour l'enseignement, c'est quand il est cholé à Margil, il était avec sa femme. Mais si c'était béonès, même pour l'enseignement, ça suffira. Tesha Kabin. Vechadabar, pas du tout. Kolé acherim, afilu cholé lonso, adeka arbaim sea. Donc on a une marloquette. Est-ce que cholé lonso pour l'enseignement, c'est différent ou pas? Deuxième marloquette. Chad me'aizuga vechad me'aizuga, asefa. Sur asefa. Chadamar, adamar abuda, arbaim sea, mikol makom. Qu'est-ce qu'il veut dire arbaim sea, mikol makom abuda? Lo shanu la bekarka.
C'est-à-dire qu'il a dit il faut que le mikvé soit dans le karka. Aval bekelim, te tremper dans une piscine portative, non, l'eau. Mais bekarka, même chez Ouvim, ça marchera. Donc une baignoire, ça indigne de karka. Une piscine encore plus, une vraie piscine. Et l'autre il dit non, même bekelim, ça s'appelle Arbaim Sea, c'est bon. C'est-à-dire que si tu me dis que même Bekelim ça marche à Arbaim Sea, c'est pour ça que Rabuda il a dit Mikol Makom. C'est quoi Mikol Makom? L'essentiel c'est Arbaim Sea, ça Mikol Makom. Et là, il demande à Amar Bekarkaïn Bekelim Lo, mais celui qui dit non, il faut que l'Arbaim Sea soit Begeder Mikvé. Alors c'est quoi Mikol Makom? Arbaim Sea, tu me dis Arbaim Sea, me dis pas Mikol Makom. Mikol Makom, Al-Kochar, tu es venu m'ajouter quelque chose. La touillemaï, la Gemara dit la touillemaï mshiobim. Oui, je suis venu t'ajouter que je n'ai pas besoin d'un migré. Je peux faire couler l'eau du robinet. C'est-à-dire que si tu as une baignoire qui contient Arbaim Sea, tu pourras te permettre de te tremper dedans. Et les khatrila. Donc ouais, je conseille à tout le monde de se faire construire un petit migvé à la maison. Alors là, il sera tranquille. Hein. Tu le chauffes à ta température, il est toujours propre. C'est un luxe que là, les gens ils se payent des luxes de ouf aujourd'hui. Ils ont tous la piscine. Là, tu te fais un petit migvé. Ou alors tu fais chauffer ta piscine, comme ça tu peux te tremper en hiver. Ça c'est valable que pour les hommes. Que pour les hommes. Ah oui, attention. Rav Papa, Veravuna, Bre de Rav Yoshua, Verava, Bar Shmuel, Kricho, Rifta, Beadadade. Ils étaient en train de manger ensemble. Kricho, Rifta, j'ai aimé l'expression. Ils cassaient la croûte. Kricho, Rifta, ils cassaient la croûte. Donc ils mangeaient. Amarle Rav Papa, Avouli les Didi Livror. Donnez-moi à moi d'être Mevarer, c'est-à-dire Birkat Amazon de faire Zimoun. Denafoul et la veille, Tesha Kabin. Moi j'ai pris la douche ce matin. En deux mots, je suis Taor. Amar le Rava, Bar Shmuel, Tanina, Ba Medvarim Amorim Leatzmo, Aval Acherim Arbaim Sea. Mais non, ici tu veux nous rendre du thé de Birkat Amazon? C'est les Acherim, c'est Begeder et Acherim. Il faut Arbaim Sea pour les Acherim. Ça suffit pas. Tu sais, chaque cabine, c'est quand tu fais Birkat Amazon tout seul. Là, tu veux faire la bracha pour tout le monde. Et là, vous les Didi, donne-moi à moi. Livreur des Nafoul et Lehaï, Arbaim Sea. Moi, je me suis trempé. Hein. C'est pas Nafoul Alaï, Rachidi, il s'est trempé dans un vrai migvé. Ou même Chouvi, mais en tout cas, il s'est trempé. Amarlu Ravuna, Avulil Didi, Azov, livreur, donnez-moi Deleka, il availle, lo aïe, mais lo aïe. Ni ça, ni ça. Deux pchatim. Je suis Taor, les gamrés. Vous avez été Balkeri, lui il a pris la douche, toi tu as pris le bain. Mais le Harizal il dit, il y a encore un certain Rochel. Hier tu m'as demandé, est-ce qu'il y a Tvoulium? Il n'y a pas de Tvoulium dans Balkeri, mais il reste quelque chose. Mais moi j'ai rien. Moi je suis clean, je suis pas Balkeri du tout. Je suis Taor, Mina Taor. Donc je suis mieux. Notre pchat. Donnez-moi à moi, pourquoi? Parce qu'on est posé comme Rabbi Ben Betera. Lohai velohai, ni Tisha Kabin, ni Migvé, j'ai rien fait. Je suis Balkiri comme vous, mais il n'y en a pas besoin. Raframa Tavil Bema Yoma de Pisra, Raframa il se trempait. Et Rev Pessah, le Otsi Rabim, parce qu'il était Motsi les autres. Je ne sais pas de quoi il était Motsi, peut-être Birkat Amazon, peut-être de la Gada, peut-être la Dracha, il a enseigné la Halachot. Juérouf peut-être. Peut-être. Et des Chovatan, et donc c'est pour ça qu'il se trempait au Migvé. Velet il Cheta Kavaté, la Lacha, elle n'est pas comme lui, donc. Les massés, on se trempe Erev Rag, mais apparemment là c'était pas Midin Erev Rag, c'était Midin Balkiri. C'est pour ça qu'on dit Elet et Chetakavate. Pourquoi on se trempe Erev Rag? Parce que Chayav Adam Leteratzmo Baregel, mais il y a des Achaonim, Chagatari par exemple, il dit que tout le Chiyuv d'Eteratzmo Baregel de se tremper Erev Rag, c'est quand il y avait le Bet Amikdash. Mais aujourd'hui qu'il n'y a plus le Bet Amikdash malheureusement, il n'y a plus ce Chiyuv de Tara. Mais il y a Choliot que ce qu'il faisait lui, c'est parce qu'ils étaient à Yerushalayim. Donc nous qui habitons Baruch Hashem Yerushalayim, il y a Choliot qu'on a un chiyuv de se tremper plus que ceux qui habitent en Chutz Laaretz. Le Pirouche dit que c'était pour rendre quitte tout le monde de la Gada. Ah, bien fait, Khazak. Mishnah, Aya Omed Batfila. Voilà que quelqu'un il est en pleine fila. Veniskar, Shiu Balkiri. Il se rappelle qu'il n'avait pas le droit de prier. Lo Yafsik, il ne s'arrête pas au milieu, pas comme quelqu'un qui a déjà prié. Et là il katser. Il va faire des petites brachot. Yarad, Itbol, point. Yarad, Itbol, descend pour faire son migvé. Im yachol alot velit kasot velikrotat shiloate anet sachama. Arrête lui il veut faire kriyat shema avant le net pour pouvoir être massif rigolé et prier au net. Mais il est dans le migvé. S'il a le temps de remonter, de se couvrir et de faire son schéma et de faire cette fila, fais-le. Ya allez, velit kasé veikra. Veim lav, s'il n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il te cassé, incroyable, il te cassé bamaïm. Il va essayer de se recouvrir parce qu'il n'a pas le droit d'être nu, que son libour ou eta herva. Mais il va essayer de se recouvrir, on verra ça comment. Et il va faire son kriyat shema dans l'eau. Veikra. Velo it cassé l'eau bemaïmara. Il ne va pas troubler l'eau. Parce qu'il a besoin qu'on ne voie pas sa herva
avec de l'eau sale, vélo bémé à mishra, de l'eau dans laquelle on a fait tremper du pishtan, atil le tochan maïm, tant qu'il n'a pas mis de l'eau propre dedans. Les kama yachik mehen, umina tsoa, ça c'est un autre din. Combien on doit s'éloigner de l'eau sale ou de la tsoa pour faire cette fila? Arba amot, 4 amot. On va juste commencer. Tanoura banan, aya omed batfila, viniskar shu balkiri, lo yafsik elay katser, aya kore batora viniskar shu balkiri, eno mafsik, veolo el amegam gam vikore. Il est vite. Donc s'il est en train de prier, il met 4 serres dans ses brachot. S'il est en train de lire la Torah, il est plus vite. Rabbi Meir Omer, en balkiri rachal ikrot batora, yoter migel psukim. Rabbi Meir dit 3 psukim vezeo. Tanya idar, aya omed batfila vera tsoa kenegdo. Voilà qu'il est en train de prier et il voit une tsoa devant lui. Donc on a dit il faut qu'il soit en dehors de sa arbamot. Mais alech lefanav ache izrekena. Leachorav arbamot. Donc il va avancer jusqu'à ce que la tsoa elle soit derrière lui, en dehors de sa arbamot. Donc non seulement elle est plus devant lui, mais elle est aussi en dehors de sa arbamot. Ve'atanya letzadim. Pourtant il y a une autre braïta qui dit qu'il n'a pas besoin d'avancer, mais il peut s'éloigner sur le côté. Lokasha de efchar de efchar. Ça dépend si tu veux ou pas. C'est pas toujours possible de pouvoir aller en avant. Si tu peux t'éloigner sur le côté, alors ça sera aussi très bien. Mais apparemment, les khatrila, c'est d'aller vers l'avant. Ayamit pel ou matzat soa bimkomo. Il était en train de prier et il voit qu'il y a une soa là où il est. Amaraba, afalpi, shechata, tfilato, tfila. Même si c'est pas bien ce qu'il a fait, sa tfila elle est bonne. Matkiflera va pas du tout. Va zevach reshaim toeva. Comment tu peux dire que cette tfila elle est bonne? Il a prié là où il y a de la tsoa. Et là, Amarava, oil vechata, afalpi, sheitpalel, tfilato, toeva. C'est-à-dire que Behemet, cette fille-là, elle est pas bonne. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reprier. Le Rajba, il est Mechalek. Il dit attention. Il y a deux sortes de cas de figure. Il y a quelqu'un qui trouve une tsoa là où il était. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Là, Behemet, c'est une pshia de sa part. Quoi, tu vérifies pas là où tu es assis. Et donc, s'il a prié, il est ouvert sur le lab, sur la C, Kadosh. Il n'était pas Kadosh, donc cette fille-là n'est pas bonne. C'est quoi une tsoa? Ah, un excrément. Et parce qu'il n'a pas été bodek et donc il est poché à Tfilatot Toeva. Et par contre, s'il est mitpalel keneged à tsoa, c'est-à-dire que devant lui, pas oublier, devant lui il y a de la tsoa, et là c'est pas le même missour, c'est loire becha ervat davar. On apprend aussi le missour de tsoa. Donc ça veut dire que tant qu'il n'a pas vu, cette fille-là elle est bonne. C'est-à-dire que Bedi Avad, Bimkom Tsoa, cette fille-là elle est Toeva, alors que s'il voit une Tsoa, et tant qu'il n'a pas vu, donc il n'est pas poché, puisque je ne l'ai pas vu. Donc là, la fille-là, elle sera bonne, il devra bien sûr s'éloigner après coup, mais on ne va pas annuler cette fille-là rétroactivement. Maintenant, il finit le Rajba, il dit Bimkom Shen Rigilut Bekar. S'il arrive à la choule, il s'assoit et il voit qu'il y a une Tsoa, En Rigilut Bekar, Omer Rajba, Bek Eno Poshea, Ven Filato Toeva, Av Shematsa Bimkomo. Un chidouche. C'est que tout ce qu'on a vu, c'est le problème, c'est sa pshia. Tu aurais dû faire attention. Mais si ça fait 20 ans que je prie là et que j'ai jamais eu rien eu, pourquoi tu veux que je fasse attention? Alors Béhémet, il n'est pas poché et cette fille-là, elle sera bonne.